Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel où nous allons réaliser cette boîte cadeau pour la fête des mères avec ici un thème de couleurs assez printanier et festif. Vous pouvez partir sur quelque chose de plus féminin ou de plus élégant. Là-dessus, c'est à vous de voir. Au niveau de la boîte, nous avons ici un joli ruban qui n'est absolument pas obligatoire, c'est personnellement pour garder le côté cadeau, mais vous pouvez très bien faire sans car il y a une fermeture qui est finalement intégrée à la boîte. On a ici une jolie découpe sur le côté en forme de triangle, je trouve cette boîte vraiment très originale. Je vais venir ici vous enlever le ruban en question pour que vous puissiez voir la boîte sans. On a donc ici sur le côté une jolie forme, je trouve que c'est très original et ça met en valeur les deux papiers. Sur le devant, nous avons notre décoration avec une petite étiquette Bonne fête des mères et ici il s'agit tout simplement de la fermeture. Ici je l'ai à peine refermée pour pas abîmer cette partie-là car c'est relativement fragile, mais voilà, vous avez une fermeture qui est intégrée à la boîte. Et vous l'ouvrez comme ici en écartant tout simplement et vous avez une très jolie boîte qui peut contenir des bijoux ou autres. Après au niveau de la dimension, c'est à vous de voir. Comme vous allez pouvoir le voir, cette boîte est vraiment très simple à faire aussi bien en termes de montage que de décoration. Là où c'est toujours complexe avec ce genre de projet, c'est tout simplement la fabrication du modèle et du patron. Si vous n'êtes pas expérimenté là-dedans, vous allez devoir faire avec le modèle FCM que je mets en téléchargement gratuit sur le blog ou alors avec la reproduction par rapport à Canva, la partie accélérée, où vous allez tout simplement reproduire avec ces mesures ici. Maintenant, si vous souhaitez une boîte personnalisée avec vos mesures, il va falloir vous y connaître un petit peu pour pouvoir retoucher cette boîte. Après, dans l'idée, c'est pas si compliqué que ça une fois qu'on a compris le système. On va pouvoir de suite se retrouver pour le matériel et ensuite le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de ciseaux, d'une pince pour les petits éléments. C'est totalement facultatif, mais j'ai utilisé du ruban, des strass comme d'habitude, la tacky glue pour le collage général et le flacon de précision pour les petits éléments, des fleurs en 3D en papier ou en tissu, du papier scrap coloré et printanier, et enfin les essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard ou auto-ajustable comme ici, le support à stylo petit diamètre Brother, avec un feutre Arteza de la couleur Ocean Blue. Pour finir, le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan & Cut pour dans un premier temps analyser le modèle d'aujourd'hui et dans un second temps apprendre à le reproduire. Je tiens à préciser que je suis toujours sur la version 2.5 du programme et que vous pouvez très facilement retrouver le fichier FCM en téléchargement gratuit sur mon blog pour que vous puissiez facilement l'importer sur votre machine sans vous prendre la tête. On va donc voir un petit peu ce que nous avons aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir dans l'introduction, il s'agira d'une boîte cadeau pour la fête des mères. On a donc plusieurs éléments. Ici, des feuilles que l'on ne va pas spécifiquement apprendre à reproduire car il s'agit des feuilles que l'on peut retrouver ici dans les bordures, ici tout simplement. J'ai juste enlevé les parties un petit peu fines et des coupes qu'il y a dans certaines feuilles les plus rondes ici. Je trouve pas ça très esthétique pour le coup et je préférais les enlever pour pas que ça pose trop de problèmes à la découpe. Et ensuite j'ai tout simplement coupé en plusieurs morceaux, 3 pour être exact, cette grande bordure pour pouvoir en faire des feuilles que je mettrai un petit peu par-ci par-là pour la décoration. Et j'ai ici une petite étiquette en forme un petit peu de biscuit avec écrit Bonne fête des mères dessus. Vous allez voir que ce n'est pas bien compliqué à faire étant donné qu'il s'agit d'un motif de base et d'une écriture. Et enfin nous avons le modèle ici avec plusieurs pliages et plusieurs éléments. Premièrement la base qui va se situer en dessous de la boîte réelle et aussi au-dessus parce qu'elle va aussi servir de couvercle. Et ici, nous avons la boîte en elle-même qui va être en plusieurs parties. Alors, premièrement, déjà une boîte tout à fait classique avec des languettes. Mais comme vous pouvez le voir, il y a des petites extensions en haut, en bas, à droite et à gauche. Tout simplement parce que je voudrais cacher les languettes avec ces papiers directement. Ils sont donc, comme on peut le voir en zoomant, légèrement plus petits, ici et ici, pour pouvoir facilement le replier et le coller à l'intérieur.
Et donc cette partie-là, au centre, ce sera en dessous, que l'on viendra coller sur cette partie ici. Et ces parties-là viendront faire le couvercle par-dessus. Alors comme d'habitude, je vais vous montrer comment reproduire cette boîte en particulier avec mes mesures et la façon dont je l'ai pensée. Mais évidemment, si vous ne savez pas faire des boîtes et si vous ne savez pas comment calculer et faire un patron, ça va être un petit peu compliqué de l'inventer. Vous allez pouvoir très facilement refaire par rapport à ce que je vais vous montrer. Mais par contre, si vous voulez le personnaliser, ça va être un peu compliqué. Donc dans ce genre de cas, je vous conseille vraiment toujours de savoir faire un patron sur Canva Workspace pour pouvoir ensuite vous permettre de modifier les dimensions comme vous le souhaitez. On va donc passer en accéléré pour voir comment reproduire ce modèle et c'est parti!
Quand vous avez terminé la fabrication du modèle, vous pouvez aller dans Fichier, exporter, transférer le fichier en FCM et vous choisissez maintenant votre moyen de transfert préféré. Personnellement, je vais choisir via Internet et on va pouvoir de suite se retrouver sur la Scan & Cut pour les découpes. On se retrouve comme d'habitude sur la Scan & Cut. Je vais aller dans Récupération de données. Via le Wi-Fi pour ma part, bien sûr, vous choisissez le moyen de transfert que vous désirez. Je viens ici récupérer mon modèle et on va pouvoir commencer les découpes. Et donc, c'est parti! Quand vous avez terminé toutes les découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez donc obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire la base de notre boîte, ce sur quoi tout va reposer finalement, avec aussi la fermeture tout simplement. Elle contient plusieurs pliages et languettes que l'on va voir juste après. Et enfin la seconde partie de la boîte, c'est-à-dire la boîte en elle-même, ce dans quoi va reposer le cadeau en lui-même et ensuite être recouvert par le couvercle. Elle aussi contient plusieurs pliages et languettes que l'on détaillera juste après. Ensuite, vous devez avoir ici une petite étiquette Bonne Fête des Mères que j'ai fait sur un papier assez neutre pour pouvoir mettre une écriture ici qui corresponde plutôt bien à la couleur de ma boîte. Et comme vous avez pu le voir dans Canva Workspace, il s'agit d'une forme un petit peu biscuit, si on peut dire. Et donc, je trouvais que ça faisait beaucoup plus gourmand et sympathique. Enfin, pour terminer, nous avons ici plusieurs découpes de feuilles dans un papier bien vert comme ici, de plusieurs tailles avec plus ou moins de feuilles. Je ne sais pas encore si je vais les garder telles quelles ou encore les recouper. J'avais déjà fait un pré-découpage sur Canva. Et là, ça sera à l'organisation que je verrai ça. Évidemment, je ne vais pas mettre que ça. Je vais utiliser des fleurs en 3D qu'on peut trouver à Action facilement, en tissu ou en papier. Je trouve que ça fait vraiment très joli et ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce genre de décoration. Donc, je me suis dit que ça serait plutôt pas mal de les utiliser aujourd'hui et de les mettre sur le couvercle. La fermeture se fera grâce à cette petite partie ici et à la fente de l'autre côté. Mais bien évidemment, je compte mettre aussi un ruban pour faire un petit peu plus cadeau. J'ai choisi ici des couleurs pas forcément très féminines parce que forcément toutes les mamans n'aiment pas le rose par exemple. Donc j'ai décidé de changer un peu et en plus de ça, l'avantage de cette boîte c'est qu'elle peut très bien convenir aussi bien à la fête des mères qu'à la fête des pères, un anniversaire ou autre. Cela peut convenir à tout âge et homme ou femme, ça n'a pas forcément d'importance. Ça dépendra surtout des papiers que vous allez choisir. Ici je suis plutôt partie sur des couleurs très flashy, je voulais quelque chose de très frais pour le côté printanier, pour le côté fleurs et ce genre de choses. Mais après, bien sûr, c'est à vous de voir. Alors, au niveau du pliage, pour la partie base et ce sur quoi tout va reposer, on a plusieurs pliages. Il suffit de suivre les pointillés comme on a pu le voir sur Canva Workspace. Avec, à ne pas oublier, les petites parties triangulaires ici avec les languettes. Et on fait la même chose de l'autre côté.
C'est totalement symétrique, donc à ce niveau-là, vous aurez la même chose des deux côtés. La seule chose qui diffère, c'est justement cette petite partie qui dépasse ou la fente de l'autre côté. Mais vu que ça n'a pas d'importance, là en l'occurrence pour le pliage et le collage, ça ne gêne pas trop. Vous devez donc obtenir une partie bien carrée, ici grande au centre. Et de chaque côté, vous allez avoir les fermetures comme ici. Donc au niveau du collage, on va avoir les languettes à coller sur les parties rectangulaires en face pour bien avoir une boîte fermée comme ici. Et la partie boîte se collera sur la partie que l'on a juste ici, carrée. Pour la fermeture, on viendra donc un petit peu écarter la fente ici pour pouvoir facilement y passer notre attache. Alors ça demande un petit peu de jeu vu que c'est nouveau, mais voilà. Dans l'idée, cette partie haute devra ressembler à ça une fois terminée et montée, à peu près, en un petit peu plus stable. Je vais venir ici retirer ça et on pourra faire le collage ensuite. Pour la partie boîte, c'est exactement la même chose. Nous avons des pointillés que l'on va venir plier. Comme je l'ai expliqué sur Canva Workspace, il y a une petite partie au-dessus que je ne mets pas en principe pour cacher les languettes. Je ne sais pas pourquoi sur cette boîte cela me convenait plus qu'on ne voit pas les languettes à l'intérieur. Déjà qu'on va les voir sur cette partie-là, je voulais pas que ce soit trop répétitif. Quand tout est plié comme ici, alors ça va être très simple. Pour l'instant, on ne va pas s'occuper de la partie supérieure, justement, rectangulaire, qui est légèrement plus petite. On va venir coller comme d'habitude. Donc, on colle les languettes sur les parties d'à côté, comme ceci. Et quand on aura collé toutes les languettes, c'est à ce moment-là que l'on viendra finalement coller par-dessus notre petit rectangle, légèrement plus petit, qui va nous permettre de tout simplement camoufler les languettes. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas compliqué. Et une fois que nous aurons terminé, que nous aurons obtenu une boîte bien carrée, même si là c'est pas encore le cas, on viendra tout simplement la coller ici sur notre boîte pour pouvoir la refermer comme ceci. Ensuite, par-dessus, je viendrai mettre ici la petite étiquette avec du feuillage à l'arrière et sûrement des fleurs aussi. Mais ça sera dans la partie décoration, comme ceci. Et ensuite, il ne manquera plus justement que la décoration avec un ruban si vous le désirez, des strass, des stickers ou autre. Là-dessus, c'est à vous de voir. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très facile. De toute façon, dans ce genre de projet, la plupart du temps, le plus difficile, c'est de faire le patron et le modèle de la boîte en question. Après, le reste est relativement simple. Il y a des endroits pour plier, il y a des languettes pour coller. Bref, là-dessus, c'est quand même assez logique. Donc voilà. Dans l'idée, le projet est très simple et c'est surtout votre créativité et votre imagination qui fera le reste. On va donc pouvoir passer en accéléré pour construire ce modèle et voir ce que cela donne avec la décoration. Et on se retrouve juste après pour le résultat.
Donc voilà, une fois terminé ce que l'on obtient en termes de boîte, on a ici le joli nœud qui domine un petit peu notre boîte. Sur le côté, on a notre triangle qui est fait. Bien évidemment, ici le ruban masque cette partie-là. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. C'est vraiment personnel à ce niveau-là. Je ne vois pas trop un cadeau sans bolduc par exemple. Donc là, comme on va pas mettre du bolduc parce que je trouve pas que ça mettrait en valeur la boîte, je préfère mettre un ruban. Après, bien sûr, comme je vous ai dit, la fermeture fonctionne parfaitement et vous n'avez pas besoin de mettre ça en plus, mais je trouve que ça rajoute un petit truc que la personne soit obligée d'ouvrir quelque chose comme ce ruban. Au niveau des strass, j'ai rajouté ici des strass à droite et à gauche, ainsi qu'au centre 3 cœurs. Ici en haut, il y a bien l'étiquette Bonne fête des mères en dessous du ruban avec des petites fleurs et des petites feuilles et aussi un petit strass. En faisant mon collage ici de feuilles, je me suis aperçue que ça ferait très joli d'avoir des feuilles sur les côtés, donc je l'ai fait. J'ai ici une première feuille et ici une seconde. Je trouvais ça assez sympathique. On va pouvoir donc ouvrir maintenant le ruban pour pouvoir regarder l'intérieur, comme ceci. L'ouverture se fait très facilement. Donc voilà, une fois ouvert, ce que l'on obtient. Bien évidemment, on fait attention à la petite languette, c'est quand même fragile. Et c'est aussi pour cela que je vous disais que le ruban n'est pas forcément nécessaire, ça se ferme vraiment très bien. Après, personnellement, c'est plus le concept de devoir un petit peu ouvrir quelque chose au même titre qu'un bolduc sur un cadeau. J'aime bien le côté ruban, mais après ça c'est vraiment les goûts de chacun. On a donc ici toute la décoration qui se voit en entier et comme je vous le disais encore une fois, sans le ruban ça ferait aussi très joli. J'ai ici donc collé les petits strass et les fleurs avec la tacky glue. Les fleurs, je ne sais pas si je vais pas finalement mettre un petit point de pistolet à colle dessus parce que ça bouge encore un petit peu et j'ai bien peur que ce genre de texture ça ne colle pas bien avec la tacky glue. Donc je vais quand même le laisser un petit peu sécher de mon côté pour voir, mais au pire des cas je mettrai un point de pistolet à colle. Et donc au niveau de l'ouverture, il suffit tout simplement d'écarter pour pouvoir ouvrir la boîte. Ici, je suis partie sur quelque chose d'assez fin en termes de hauteur. J'ai pas mis une grande hauteur, mais après là-dessus, c'est à vous de voir selon le cadeau que vous désirez faire. Forcément, vous adaptez les dimensions à ce niveau-là. Si vous avez quelque chose qui est beaucoup plus haut, vous adaptez aussi la hauteur ici. Et si vous avez quelque chose qui est beaucoup plus large, vous adaptez la longueur ici en dessous et au-dessus. Mais je trouve qu'ici ça ferait un très très joli étui pour par exemple un collier, des boucles d'oreilles. La dimension est quand même assez grande pour des petits bijoux. Mais voilà, après c'est à vous de voir et bien sûr si vous mettez des bijoux, ne les mettez pas simplement dans la boîte ici, essayez de les arranger avec un petit peu de mousse ou autre. Ça peut faire vraiment très joli. Et lorsque l'on referme, on a nos jolis petits triangles sur le côté. Je trouve ça très élégant ce genre de boîte. Elle est vraiment simple mais je la trouve très très élégante. Vous mettez la même boîte en noir et blanc, ça va de suite paraître beaucoup plus élégant, par exemple pour un mariage ou autre. Donc c'est vraiment une boîte qui peut convenir à plusieurs événements. Et donc quand c'est terminé, on vient tout simplement refermer la boîte. Et nous avons donc ici la boîte qui est maintenant terminée et j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tutoriel. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouveaux